Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission École Guinéenne sur la télévision nationale, la chaîne mère des médias guinéens. Aujourd'hui, nous allons vous présenter quelques nouvelles astuces en mathématiques. Une façon de développer votre mental en mathématiques. Et ces astuces concernent quoi alors? La multiplication avec la méthode japonaise avec 3 chiffres. Et je pense bien que vous avez suivi les cours passés. Nous avons fait la méthode japonaise avec 2 chiffres. Cette fois-ci, la méthode japonaise avec 3 chiffres. Et après ça, nous allons voir aussi la méthode anglaise. La méthode anglaise, ça va vous étonner, mais ce n'est pas tout compliqué. Et après, nous allons voir la multiplication avec les 3 et autres méthodes qui sont beaucoup plus cachées. Alors, chers téléspectateurs, avant de commencer, est-ce que vous êtes prêts? Si vous êtes prêts, prenez votre stylo, allez-y avec moi. Exemple 1, nous allons prendre 323 multiplié par 243. Bien. Alors, chers téléspectateurs, vous qui me suivez sur la télévision nationale, j'espère que la méthode japonaise vous a épaté la fois dernière, mais on n'a pas mis l'accent sur la multiplication à 3 chiffres. Cette fois-ci, c'est avec les bâtonnets. Et je pense que chacun de vous est passé par l'école primaire. On a utilisé les bâtonnets pour apprendre à compter. 3 bâtonnets. Un bâtonnet. 2 bâtonnets, 3 bâtonnets, 2 bâtonnets, 1 bâtonnet, 2 bâtonnets, 1 bâtonnet, 2 bâtonnets, 3 bâtonnets. On a fini avec les 323. On a représenté ces 323 en bâtonnets. C'est ce qui est dessiné devant vous. Bien, la multiplication signifie quoi? L'intersection. C'est-à-dire, on change, ça c'est les traits horizontaux. Nous allons voir les traits qui sont obliques aussi. Je ne dis pas vertical, mais obliques. Bien, alors on a 243. 2, c'est 2 bâtonnets. 1 bâtonnet, 2 bâtonnets, 4 bâtonnets. 1 bâtonnet, 2 bâtonnets, 3 bâtonnets, 4 bâtonnets. On a fini avec ça. Maintenant, le dernier chiffre qui est 3. On trace encore les 3 bâtonnets. 1 bâtonnet, 2 bâtonnets, 3 bâtonnets. Nous avons fini de tracer ces chiffres. Nous avons fini de représenter ces différents nombres. Le nombre 323, c'est ce qui est en noir comme ça. 3, c'est ce qui est là, les 3 bâtonnets. 2, c'est les 2 bâtonnets qui sont là. 3, c'est les 3 bâtonnets qui sont là. Maintenant, multiplié par 243. 243, on change de couleur. Par exemple, 2 bâtonnets. 1, 2 bâtonnets. 4, 1, 2, 3, 4 bâtonnets. On trace les 4 bâtonnets. 3, 1, 2, 3 bâtonnets. Donc, il s'agit de faire quoi maintenant? Il s'agit de trouver cette réponse. Cela doit donner quoi? Alors, c'est simple. On va chercher à subdiviser en 3 parties égales. Donc, c'est-à-dire, on peut commencer par là. 1 à ma droite. 2 à ma gauche. Et la diagonale. La diagonale, c'est ce qui est là. La diagonale. Diagonale. Donc, j'espère que ça c'est bien compris. Nous allons essayer de relier ces points-là en comptant les points d'intersection. Les points d'intersection, c'est là où les droits se rencontrent. Je commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'écris 9 bâtonnets. Bien. Maintenant, je suis avec l'autre là. Je compte 1 bâtonnet, 2 bâtonnets,
3 bâtonnets, 4 bâtonnets, 5, 6, je viens 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. J'écris les 18. Par là aussi, je laisse la diagonale d'abord. Par là, un bâtonnet, 2 bâtonnets à ma gauche, 2 bâtonnets, 3, 4, 5, 6 bâtonnets. Maintenant, l'autre là, les deux là, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'écris les 16 là ici. Bien. La diagonale maintenant. Qu'est-ce qu'il y a là? La diagonale, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 6, c'est 23. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? 9 est un chiffre. Ici, on a un nombre de 2 chiffres. Donc, 9, il n'y a pas de problème. Je réécris encore les 9. 18, j'écris 8, je retiens 1. 1 de retenu plus 23, c'est qui donne 24. Plus 1, c'est qui donne 24. 24, j'écris combien? J'écris 4, je retiens 2. Les 2 de retenu plus 16, c'est qui donne 18. Hein? 16 plus 2, c'est qui donne 18. 18, j'écris 8, je retiens 1. 1 de retenu plus 6, c'est qui donne combien? 6 plus 1, c'est qui donne 7. Donc, la réponse doit être quoi? 7, 8, 4, 8, 9. Donc, la réponse, c'est 7, 8, 4, 8 et 9. Ça, c'est la réponse. Donc, 223 multiplié par 243 donne 78 489. Ce n'est pas sorcier. Il suffit seulement de partir sur la base des bâtonnets en comptant. C'est ce qui est là. 323, j'ai 3 bâtonnets, 2, 2 bâtonnets, 3, 3 bâtonnets. Ainsi de suite. 2, je change de position verticale. C'est ce qui est là. Astuce 2. Méthode anglaise. Alors, la méthode anglaise est différente de la méthode japonaise. La méthode anglaise fait référence aux cellules, au tableau. Qui parle de tableau parle d'intersection de lignes et de colonnes. La définition d'un tableau, c'est quoi? C'est l'intersection des lignes et des colonnes. Donc, c'est ce qu'on va utiliser pour déterminer cette méthode. Exemple 1, 544 multiplié par 34. Cela donne quoi? La méthode anglaise. Donc, nous avons, ça c'est bon, on va essayer de déchiffrer bien. Il y a des colonnes et des lignes. Nous avons combien de colonnes? Nous devons avoir 2 lignes, 3 colonnes. Ça c'est colonnes, ça c'est les lignes. Nous avons combien? Combien de lignes? On a combien de chiffres? 2 chiffres. Donc 2. Nous avons 2 lignes. Nous avons combien de chiffres ici? Le premier, 3 chiffres. 3 chiffres, 3 colonnes. Alors, j'écris 5, 4, 4. Ici, combien? 34. 3, 4. Je pense que ça, c'est
Pas du tout difficile. Bien, maintenant, qu'est-ce que je fais? J'essaie de subdiviser chaque colonne en deux. Donc, regardez, en deux parties. La multiplication. Chaque colonne est multipliée par la ligne correspondante. 5 fois 3, c'est combien? 3 fois 5, c'est combien? 15. J'écris 15. 4 fois 3, c'est combien? 12. 4 fois 3, c'est combien encore? 12. J'ai fini avec la première ligne. La seconde ligne, qu'est-ce que je fais? 5 fois 4. 4 fois 5, c'est combien? 20. 4 fois 4, c'est combien? 16. 4 fois 4, c'est combien? 16 encore. L'étape là est finie. Qu'est-ce que je fais maintenant? 6 est seul ici. Ceux qui sont, regardez, sur la même ligne, la diagonale là, la diagonale, il y a 3 diagonales, 3, 1, 2, 3 diagonales. 1 est seul, 6 est seul. Donc, je peux écrire 1, ici, il n'y a pas de problème. Maintenant, les autres, je fais la sommation. J'additionne les chiffres qui appartiennent aux mêmes diagonales. 2 plus 1, 3. 3 plus 6, c'est qui donne 9. Donc, 9 est là. Par là aussi, 1 plus 2, 3. 3 plus 1, 4. 4 plus 0, c'est 4. Je reviens encore. 1 plus 5, c'est qui donne 6. 6 plus 2, c'est qui donne 8. Donc, la réponse à cette multiplication, c'est 1, 8, 4, 9, 6. Donc, la réponse, c'est 8, 4, 9, 6. Donc, c'est 18 496. La réponse. Exemple 2. Exemple 2. Cela donne quoi? Cette fois-ci, avec la méthode anglaise, toujours. Maintenant, on a 3 chiffres multipliés par 3 chiffres. Donc, c'est un nombre de 3 chiffres multiplié par un nombre de 2 chiffres. Deuxième exemple, c'est un nombre de 3 chiffres multiplié par un nombre de 3 chiffres encore. Autant de lignes, c'est-à-dire le nombre de chiffres correspond au nombre de colonnes. Donc, on a combien de colonnes ici? 3 colonnes, 3 lignes. N'est-ce pas? Donc, si ça c'est bien compris, je trace mes lignes. Je relis les deux. On a combien de colonnes encore? Une première colonne, une deuxième colonne, une troisième colonne. Je place encore mes différents chiffres. On a 3, 4, 5. 3, 4, 5. Par là, on a combien? 2, 4, 7. Donc, il s'agit maintenant de diviser encore, subdiviser chaque cellule. C'est-à-dire, chaque partie du tableau est appelée cellule. La cellule est subdivisée en 2 parties égales. Bien, après la subdivision, il te suffit seulement de multiplier 4 fois 3 fois 2, c'est 6. 6, c'est un seul chiffre. Donc, on met 0, 6 et non 6. Bien, alors on a 4 fois 2. Si on a oublié, 2 fois 4, c'est combien? 8. 0, 8. 5 fois 2, c'est combien? 10. J'écris 10. Je finis avec la première ligne. Je viens encore. 3 fois 4, c'est combien? 12. J'écris 12. 4 fois 4, c'est combien? 16. 5 fois 4, c'est combien? 20. Je finis avec la deuxième ligne. Troisième ligne. 3 fois 7. 3 fois 7, c'est combien? J'ai oublié. 3 fois 7, c'est 21. 4 fois 7, c'est combien? 28. 5 fois 7. 7 fois 5, c'est combien? Je regarde le plafond. 35. Donc, j'ai fini de remplir mon tableau.
il suffit seulement d'aller faire la sommation des différentes diagonales. Hein? Ça, c'est le premier diagonal. Je vais essayer de relier mon premier diagonal. Ça, c'est le premier diagonal. Il y a deuxième diagonale, troisième diagonale, quatrième diagonale. Les autres là sont seuls. Regardez, 5 est seul ici. 0 aussi est seul ici. Donc, il suffit seulement de faire l'addition. Donc, je dis 0 plus, bon, si, je peux commencer par là, comme là. C'est libre, mais je vais commencer par là. 0. 0 plus 3, 3. 3 plus 8, c'est combien? 11. J'écris les 11 là, ici. Je laisse d'abord. 0 plus 2, c'est 2. 2 plus 6, 6 plus 2, c'est combien? 8. 8 plus 2, c'est combien? 10. 10 plus 1, c'est 11 aussi. 8 plus 1, 9. 9 plus 1, 10. 10 plus 2, 12. 12 plus 2, 14. 6 plus 0, c'est tout ici. 6 plus 1, ça fait 7. Très bien. Ici, lui, il est seul. Donc, je maintiens le 5. 11, j'écris 1. Je retiens 1. J'ajoute le 1 là sur le chiffre suivant qui est là. Ça fait combien? 1 plus 11, c'est qui donne 12. J'écris 2, mais je retiens 1. 1 de retenue plus 14, c'est qui donne 15. 15, j'écris combien? 5, je retiens 1 encore. 1 de retenue plus, plus 7, c'est qui donne combien? 8. Plus 1, c'est qui donne 8. Donc, il n'y a plus maintenant. Donc, la réponse, c'est quoi? La réponse, c'est 8, 5, 2, 1 et 5. Donc, la bonne réponse, c'est 8, 5, 2, 1 et 5. Donc, la réponse, c'est 85 215. Ça, c'est 85 215. Astuce numéro 3. Règle de 9. 9 fois 1, 9 fois 2, 9 fois 9, 9 fois 10. Pour retenir la règle de 9 mentalement sans bicher la table de multiplication, allez de façon croissante. 0, 1, 2, 3, 4, de 0 à 9. Je change le cas. J'ai commencé par là de 0 à 9. Je commence aussi en bas de 0 à combien? 2. On va commencer de 0, 0. Je change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 fois 1, 9. 9 fois 2, 18. 9 fois 3, 27. 9 fois 4, 36. 9 fois 5, 45. Ça, c'est la méthode, la règle de 9. Plus facile. Ça, c'est avec la règle de 9. Maintenant, on va utiliser les mains ont eu une importance capitale pour la multiplication. Donc, avec la même méthode qui est là, nous allons utiliser nos doigts pour signifier ça. Astuce numéro 4. L'utilisation des mains. L'utilisation. Voyez mes mains? Bien, je change. Je place ici. Très bien. Alors, je vais numéroter de 1 à 10. Ma main, il y a combien de doigts? 10 doigts. Donc, je commence de la gauche vers la droite. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. La multiplication avec la règle de 9. Donc,
Je me pose. 9 fois 4. 9 à 4. 9 à 4. Où se trouve 4 ici? Je lève 9. Je dis 9 fois 1, c'est 1 que je... 9 fois 2, c'est 2 que j'encercle. 9 fois 5, c'est 5 que j'encercle. Et le reste, maintenant, on calcule. Bon, je vais commencer par 9 fois 5. Hein? 9 fois 5. 9 fois 5. Qu'est-ce que je fais? 9 fois 5, c'est combien? Je compte. Hein? Par là, à ma gauche, ça, c'est les dizaines. Par là, c'est les unités. Dizaines. Par là, c'est des dizaines. Par là, ça, c'est les unités qu'on compte. Si on doit commencer à partir à droite, ça, c'est les unités. 1, 2, 3, 4, c'est les unités. Par là, c'est les dizaines. Parce que quand tu prends, par exemple, 23, unité, c'est... Ça, c'est unité. Ça, c'est dizaines. C'est bien compris. Donc, je dis 5 fois 9. Combien? 5 fois 9, c'est combien? Je compte. Dizaines. Une dizaine. 2, 3, 4. Ça fait 4 dizaines. J'écris 4. Je dis combien? 9 fois combien? 5, non? 9 fois 5, qu'est-ce que tu fais? Compte une dizaine, 2, 3, 4, 5, 4 dizaines, n'est-ce pas? J'écris 4. Ou bien, ce n'est pas la dizaine, 4. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Par là, non? Parce que le 5 est au milieu. Par là, ça c'est la dizaine. L'autre là, c'est l'unité. Je compte 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est 45. 9 fois 5, c'est combien? 45. 9 fois 8. 9 fois 8. 9 fois 8. J'essaie de cacher ça. Je compte. Il y a combien d'unités et combien de dizaines? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, 9 fois, tu dis 9 fois 8 égale à combien? Tu as compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait 7. Combien reste par là? 1, 2. 9 fois 8, c'est combien? 72. Astuce numéro 5. Toujours par rapport au doigt. Hein? 6, multiplié par 6. 7, 8, 9, 10. Je suppose que de 1 à 10. Donc, 6 à 10. 6 aussi 6, 7, 8, 9, 10. 10 doigts. Autre méthode. On va commencer par 8 fois 6. Bien. 8 fois 6. Ce n'est plus la règle de 9. Maintenant, si c'est autre multiplication qui n'est pas liée, c'est-à-dire que les chiffres qui sont là sont différents de la règle de 9. Ça, c'est la règle de 9. L'autre là, ce n'est plus maintenant la règle de 9. Je prends 6 fois, on peut dire 8 fois 6, ou bien 8 fois 9, ou bien 9 fois 8, ainsi de suite. Donc, 8 fois 6, qu'est-ce que je fais? 8 est là, 8 est là, donc je prends des deux côtés. 8 fois 6, je vais 8 fois 6. 8 fois 6. 8 fois 6. Donc, il y a combien de doigts qui sont encerclés? Combien de doigts qui sont encerclés? 1, 2, 3, 4. Je mets 4. Je vais trouver 8 fois 6, c'est combien? La première réponse est trouvée d'abord. Ça fait 4. J'écris 4 d'abord. La première réponse est trouvée. Maintenant, pour déterminer le deuxième chiffre, qu'est-ce qu'il faut? Maintenant, à gauche et à droite. À ma gauche, j'ai combien? Comptez, à ma gauche, je compte 1, 2, 3, 4. Donc, il y a 4 qui restent. Il y a 4 qui restent par là. Qui n'ont pas été touchés par le cercle là. Par là aussi, il y a combien qui restent? 2. 2 doigts qui n'ont pas été touchés. Donc, on multiplie ce qui reste là. 4 fois 2. On est 4 fois 2, ce qui donne 8. Donc, j'ajoute 8. 6 fois 8, c'est combien? 48. J'espère que ça, c'est bien compris. 7 fois 9. 7 fois 9. 7. Donc, c'est les doigts là qui sont concernés. Donc, 7 fois 9, je compte 1 doigt, 2, 3, 4, 5, 6. Je mets les 6 là. Il y a 1, 2, 3. 3 doigts. À gauche, il y a combien? Une seule doigt qui est là, qui reste. On multiplie 3 fois 1. La première réponse, c'est qu'est-ce que la première réponse, c'est combien? 6. Maintenant, pour trouver le deuxième chiffre, on multiplie les deux autres là. 3 fois 1, c'est 3. Donc, 9.
fois 7, c'est combien? 63. Astuce numéro 6. Bien, maintenant, la multiplication de nombres qui sont proches de 100. Multiplication. Je vais prendre 97 fois 81. 97 fois... Cela donne combien? Quelle est la méthodologie qu'ils utilisent pour trouver rapidement la réponse? Donc, pour cela, qu'est-ce que je fais? 97 est proche de 100. Donc, je dis 100 moins 97. Ici aussi, on a 100 moins 96. 100 moins 97, reste combien? 3. Quand tu enlèves 97 dans ça, ça reste 3. Par là aussi, 96 moins 100, ça reste combien? 4. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je multiplie, je fais la somme des deux. « 3 plus 4, ça donne combien? 7. Maintenant, c'est 7 qui est là. Donc, je monte un peu par là. Je mets 100 moins 7. La réponse qui est trouvée. 100 moins 7. Quand tu enlèves 7 dans 100, ça va rester combien? 93. Maintenant, pour trouver le reste, qu'est-ce qu'il te faut? Je multiplie 3 fois 4. 3 fois 4, c'est quoi? 3 fois 4. C'est là égal à 12. 3 fois 4, c'est 12. Donc, 12 là, on monte directement ici. Donc, la réponse, c'est 9312. Astuce numéro 7. Cette fois-ci, comparaison des fractions. Comparaison des fractions. Comparaison. Donc, si on donne de comparer deux fractions, on se pose la question entre 6 huitièmes et 5 sixièmes, qu'est-ce qui est plus petit, qu'est-ce qui est plus grand? Pour trouver cela, je multiplie. Je dis 6 huitièmes et 5 sixièmes. Qu'est-ce que je fais? Je multiplie les deux là. Entre eux, je multiplie les deux autres entre eux. Donc, je fais 6 fois 6, 6 fois 6. 6 fois 6. 6 fois 6, c'est combien? 36. Je mets 36 ici. 8 fois 5. Il y en a 8 fois 5. 5 fois 8, c'est combien? 5 fois 8, c'est 40. Donc, 40, c'est par là. Entre 36 et 40, qu'est-ce qui est plus grand? 36. Donc, ça veut dire par là, 6 huitièmes est plus petit que... Comme 36 est plus petit que 40, alors 6 huitièmes est inférieur à 5 sixièmes. Bien, alors, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez été nombreux à nous suivre sur la télévision nationale dans votre émission École guinéenne, l'émission phare qui parle un peu de tout du système éducatif. Comme c'est le mois de Ramadan, c'est le moment et le lieu pour nous de vous égayer, de vous donner quelques astuces pour accompagner le système éducatif dans la formation à distance. Alors, sans plus tarder, chers téléspectateurs, c'est le moment et le lieu aussi de féliciter et remercier mon grand styliste, M. Mohamed Sissé, qui est à côté de Nako Diabaté, qui m'a bien taillé cet costume. En plus, je salue bien le colonel Traoré depuis Djomba Amara Traoré. Alors, chers téléspectateurs, merci d'avoir été nombreux à nous suivre sur la télévision nationale. À la prochaine.